Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo consacrée aux termes techniques en photographie. Vous avez vu maintenant déjà un certain nombre de choses sur comment fonctionne l'œil et donc un appareil photo. Maintenant, on va parler vraiment comment la photo est fabriquée grâce à cet appareil photo. Et je vais ensuite vous donner quels sont tous les paramètres qui sont réglables pour prendre une photo, puisque bien souvent, pour la plupart d'entre vous, hein, vous avez un usage plutôt simple des appareils photo, surtout quand en général il s'agit de l'appareil photo de votre téléphone. Donc en général, vous appuyez, vous laissez l'appareil faire, mais il faut savoir qu'en fait, le logiciel qui est dedans, le petit programme, gère beaucoup de paramètres que beaucoup de photographes en fait désactivent lorsqu'ils veulent vraiment faire une photo très personnalisée, puisque bien souvent l'algorithme n'est pas parfait, il ne fait pas la plus belle photo qu'il est possible de faire, et donc un photographe se doit de connaître tous ces paramètres pour faire la plus belle photo. Cette vidéo a donc, comme toutes les autres évidemment, beaucoup d'importance, puisque, si je ne vous l'ai pas déjà dit, je vous le rappelle, un concours de la plus belle photo sera organisé pendant l'année, et donc évidemment, si vous voulez avoir une photo qui sorte un peu du reste des photos, eh bien, il va falloir apprendre à maîtriser un peu tous ces paramètres. Alors, pour prendre une belle photo, la règle d'or, optimiser la quantité de lumière qui arrive au capteur. Il faut que le capteur ait le maximum d'informations possible pour pouvoir vous restituer la plus belle image possible. L'appareil photo, il est comme votre œil, hein. S'il est dans l'obscurité, il ne voit pas grand-chose et donc difficile de voir des détails. Vous avez bien dû voir que dans la grande obscurité, vous pouvez voir un petit peu, mais vous distinguez plus du tout les détails, plus rien. C'est pareil pour votre appareil photo. On parle dans ce cas-là d'exposition de la photo. Alors, vous avez un système principalement trois systèmes qui vont gérer cette fameuse exposition. Nous allons donc commencer par la sensibilité le plus simple. Comme je vous disais, tout appareil électrique est accompagné d'un bruit parasite. Vous avez donc l'exemple parfait ici où vous voyez tous ces petits grains de couleur là, signe que l'appareil photo a également récupéré le bruit électronique du capteur. Cette sensibilité est exprimée en ISO et là pour le coup c'est purement algorithmique, hein, c'est le logiciel de l'appareil photo qui va filtrer plus ou moins ce bruit. Le problème c'est que comme il ne sait pas exactement, il ne sait pas faire la différence entre un bruit électronique et la lumière qu'il a reçue, si vous mettez une sensibilité trop faible du coup, il va enlever tout le bruit qu'il pense exister dans l'image et risque du coup d'enlever des informations de l'image. L'image risque de devenir floue. A l'inverse, si la sensibilité est trop élevée, il va prendre pour de la lumière ce qui est en fait du bruit électronique, comme pour cette photo par exemple. Concernant l'ouverture, alors cette ouverture va définir la quantité de lumière qui arrive au capteur. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ouverture qu'on va choisir, le diaphragme va plus ou moins s'ouvrir en fonction de la valeur qu'on choisit. Donc vous l'avez ici, ce fameux diaphragme. On dit qu'une ouverture élevée, donc ça veut dire qu'il est ouvert en grand, on l'utilise plutôt quand il y a peu de lumière, et donc forcément un diaphragme, une ouverture très petite, quand il y a énormément de lumière. Sur un appareil photo, cette ouverture est notée F suivi d'un nombre, par exemple F6,3. Alors, pour le coup, les nombres sont à l'inverse, parce que c'est une histoire de fraction, mais on ne rentre pas dans le détail. Par exemple, F6,3 correspond à une grande ouverture du diaphragme, alors que F21, c'est en fait un diaphragme qui est quasiment fermé. On l'utilise surtout pour des lumières intenses. Alors, concernant la durée d'exposition, on l'appelle aussi le temps de pause, elle correspond au temps pendant lequel le capteur va recevoir la lumière. Vous avez un exemple ici d'une même photographie prise avec des temps de pause différents. Alors ça marche très bien dès qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire que là, vous avez la photo que vous allez prendre, vous, normalement, classiquement, avec vos appareils. Une photo qui, du coup, est relativement rapide et qui permet effectivement de figer ce qu'il s'est passé. Mais comme l'eau se déplace, là, si on augmente ce temps de pause, vous le voyez là, une demi-seconde, 2 secondes, 4 secondes, 30 secondes, 4 minutes, pendant tout le moment où le capteur va être exposé, il va enregistrer ce qu'il reçoit et il vous restituera à la fin ce qu'il a vu pendant, par exemple, 4 minutes. Et donc, comme l'eau, elle bouge de façon très aléatoire, très chaotique, ce que vous avez, vous, c'est une espèce de ce petit drapé là qui est en fait, alors c'est petit là, mais qui est extrêmement joli sur une photo normale. Et ça vous permet de faire des effets quand même plutôt intéressants. Certains l'utiliseront, par exemple, en Formule 1 ou en athlétisme,
Certains voudront privilégier voir le coureur ou la photo, ils vont donc prendre un temps de pause très petit pour figer le coureur. D'autres vont prendre un temps de pause un peu long pour flouter un peu l'action, pour qu'on ait cette sensation de vitesse. Vous l'avez aussi pour les photos de nuit, par exemple, pour prendre la photo des étoiles. Hein. Si vous voulez vraiment un point dans le ciel, il faut un temps de pause rapide. Par contre, si vous voulez clairement voir le trajet des étoiles dans le ciel, vous allez augmenter ce temps de pause. Voilà pour les principales grandeurs qui permettent de contrôler un peu vos photos. Hein. N'oubliez pas le questionnaire dont le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine séance.